Ah, Windows 11, c'est vraiment un système d'exploitation extraordinaire. Un nouveau look magnifique, il est plus rapide. Il a des fonctionnalités mais de folie, c'est vraiment un OS fantastique, extraordinaire, mais j'ai 4 PC à la maison, je n'ai aucun qui peut l'installer. Ouais, comme beaucoup d'utilisateurs, je me suis retrouvé un peu bête quand même. Bon. Bah oui, Windows 11, c'est un échec. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors, certains vont peut-être dire, oh là là, cette semaine, il a voulu mettre un titre accrocheur, il veut faire du buzz, il veut faire du clic. Alors, je suis désolé, le titre n'est pas accrocheur, le titre reflète la réalité. Windows 11 est un cuisant échec. Et d'ailleurs, je ne peux pas dire que je surfe sur l'actualité, pour une bonne et simple raison, c'est que si vous vous intéressez un petit peu à l'actualité informatique, vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure que les semaines passent, il y a de moins en moins d'articles sur Windows 11 et de plus en plus d'articles sur Windows 10, car la réalité, c'est que les sites internet s'adaptent un petit peu à la demande, et c'est vrai qu'actuellement, on recherche plus d'aide sur Windows 10 pour l'entretien, le réparer, le réinstaller, que d'aide sur Windows 11, et c'est vrai qu'après 8 mois, c'est vraiment inquiétant, et j'allais dire, ça a quand même des conséquences économiques importantes, parce que là, vous allez penser que je parle de vente de licence Windows 11. Non, je parle de choses encore plus simples que ça. Le fait qu'un nouvel OS sorte, c'est bon pour tout le monde. L'utilisateur, normalement, il est content, il a un tout nouvel OS qui est plus en phase avec son époque. En général, les migrations sont gratuites. Et pour ce qui est des sites internet, qui dit nouvel OS, dit nouvelle actualité, donc on parle de quelque chose de nouveau. Et pour les sites internet, c'est la promesse pour eux d'avoir la possibilité de sortir des centaines et des centaines d'articles, car quand un nouvel OS sort, pendant des mois, on a de quoi écrire. La vérité, c'est que tout le monde, moi y compris, avons publié sur Windows 11 depuis sa sortie, mais c'est vrai que, faut dire ce qui est, le rythme des publications s'essouffle, car on a de moins en moins de choses à dire sur Windows 11, et surtout le peu de choses qu'on a à dire sont négatives, car il faut être clair, vous ne l'avez pas adopté massivement. Et je ne vais pas vous parler de statistiques, moi je ne vais pas vous donner des chiffres, parce que les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut. Si vous voulez savoir si Windows 11 a été adopté, écoutez, c'est très simple, regardez dans votre entourage. Demandez à votre voisin, à vos amis, demandez à vos collègues dans le cadre professionnel, demandez-leur, est-ce qu'ils utilisent Windows 11? Et vous allez vous rendre compte que vous avez deux réponses majeures. La grande majorité vous disent qu'ils n'utilisent pas Windows 11, et ceux qui utilisent Windows 11 ne sont pas forcément emballés ou satisfaits. Il y a quand même une partie qui est satisfaite, parce qu'il y a des personnes qui adorent la nouveauté, mais objectivement, Windows 11 n'a vraiment pas été adopté, et Windows 10 reste actuellement le plus utilisé. J'allais dire que c'est normal, parce que un OS qui est sorti en 2015, qui a été un peu, comment dirais-je, critiqué à ses débuts, mais maintenant, depuis 7 ans, on peut dire qu'il a fait de réels progrès, et on peut dire qu'on a un Windows 10 qui fonctionne pas trop mal. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un tel échec? La réponse, vous la connaissez sûrement déjà. Pourquoi? Parce que vous avez dû souvent, et énormément, souvent entendre parler de TPM2, cette fameuse puce de cryptage. Et autant il y a au mois d'octobre, TPM2 pour tout le monde, et même moi je dois l'avouer, c'était un acronyme tout nouveau, tout le monde maintenant le connaît, parce que tout le monde a publié là-dessus. Alors, rapidement, je le rappelle pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, le TPM2, en gros, c'est une puce de cryptage qui permet d'améliorer la sécurité d'un OS. Le problème, c'est que c'est une technologie relativement récente, et si vous n'avez pas une carte mère très récente et ou un processeur récent, vous ne pouvez pas installer Windows 11, car cette technologie ne sera pas utilisée. Alors, dès le départ, on se dit, Microsoft a tout fait pour que ça ne fonctionne pas, parce que dès le départ, il y avait une grande majorité, là encore je ne vais pas vous donner de chiffres, mais il y a une grande majorité des PC qui n'étaient pas susceptibles de pouvoir migrer sur Windows 11, car ils n'avaient pas les capacités,
Et le pire de l'histoire, c'est qu'une partie des PC compatibles potentiellement Windows 11 ne pourront pas migrer, tout simplement parce qu'il faut faire une manip. Il faut soit faire une manip dans Windows, soit faire une manip dans le BIOS, pour activer donc la fonctionnalité TPM2. Et franchement, moi je connais pas grand monde qui saurait le faire. Et même les professionnels ne se sont pas trop intéressés au problème. Et c'est vrai que, encore une fois, Windows 10, j'allais dire est une réussite. Je ne sais pas si c'est une réussite, mais en tout cas, beaucoup de gens, j'allais dire, se contentent de Windows 10 et ils ont raison, c'est un OS qui fonctionne plutôt bien après toutes ces années de développement. Donc, je voulais revenir là-dessus cette semaine. Windows 11 est un échec, on ne sait pas où on va. Et franchement, quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois, tous les bugs qu'ont rencontré Windows 11, alors quand je dis bug, même l'application qui était censée vous dire si votre système était compatible ou pas était buggée. Donc vraiment, en termes de communication, on ne peut pas faire pire. Après, je le rappelle, pour celles et ceux qui seraient en train de regarder cette vidéo et qui s'inquiéteraient, déjà, vous affolez pas, Windows 11, comment dirais-je, ne sera... j'allais dire obligatoire, mais c'est pas le mot, ne commencera à être obligatoire qu'en 2025. Pourquoi 2025? Parce que c'est en 2025 que Microsoft a décidé de larguer, abandonner Windows 10. Alors, j'en profite pour dire que pour celles et ceux qui sont sur Windows 8.1, pour eux, l'échéance est en janvier 2023. Donc, on peut dire que, mécaniquement, Windows 11 va s'imposer, parce que le parc de PC se vieillissant, tous les vieux PC vont être éliminés, et au fur et à mesure que vous allez acheter des nouveaux PC, vous aurez soit Windows 11 dessus, soit vous pourrez migrer vers Windows 11. Donc on peut dire que Microsoft sait que son Windows 11 va être adopté, sauf que ça va mettre plusieurs années. Et il faut le savoir, il y a quand même des sondages en interne qui ont été faits chez Microsoft et qui disaient qu'en fait, ce que pensent les utilisateurs de Windows 11, je parle de ceux qui l'utilisent au quotidien, bon, c'est pas terrible, c'est même très décevant. Alors, est-ce que Microsoft est dans le déni? Est-ce que Microsoft ne veut pas voir la réalité? La réalité c'est quoi? La réalité c'est que c'est compliqué de passer à Windows 11 et que ceux qui passent à Windows 11 ne sont pas forcément... voilà. Et que Windows 10 va devenir le Windows 7 qui résiste encore. Voilà. Donc on n'arrête pas de parler de Windows 7 qui a encore des millions d'utilisateurs. Eh bien, Windows 7 va être mécaniquement supprimé, éliminé pour plein de raisons techniques, car il est de moins en moins en adéquation avec un usage sur le web, avec l'usage des nouveaux logiciels qui sont mis à jour ou qui arrivent. Donc, je pense que dans quelques années, encore une fois, Windows 10 sera le Windows 7 actuel. Mais là, je pense que Microsoft a fait un vrai mauvais calcul. L'idée de la puce TPM2, donc vous voyez, même avec l'acronyme j'ai encore du mal, était vraiment excellente parce que le but c'est de tendre vers plus de sécurité. Mais le fait, d'imposer, au forceps, d'imposer une nouvelle technologie de sécurisation n'est pas une bonne idée. Il aurait fallu progressivement la proposer, dire voilà, Windows 11 est sorti, vous allez tous pouvoir l'installer, mais ceux qui ont cette puce TPM2 seront mieux protégés. Je pense que dit comme ça aurait été plus vendeur. Il y aurait eu plus de personnes qui auraient migré sur Windows 11, quitte à dire telle fonctionnalité ou telle fonctionnalité ne sera pas accessible sur Windows 11 si vous n'avez pas cette puce TPM2. Je pense que proposer en douceur, ça aurait été une meilleure solution. Bon, en tous les cas, on va attendre. Quel est l'avenir de Windows 11? Je viens de vous le dire. Windows 11 va s'imposer naturellement dans le paysage, mais combien de temps va-t-il mettre? Ça, c'est la question.